Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes congolais et congolaises. Bienvenue sur votre chaîne modeste pour le développement du Congo. Tozobeta masolo mboka. Masolo oyo epesaka biso ba information puis ba formation makamoni suzoleka na mboka. J'aimerais vous demander de prime abord un acte patriotique qui consiste à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker l'émission et à la partager. Sur l'anditi na suka ozu partager yango pour que yo biloko bénéficier que moninga na pe a bénéficier yango. Tout ça ba forum minene ba groupe na biso WhatsApp pour que ba te belé balanda biso. Alors, très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Très bonne nouvelle. C'est une chose que j'avais à cœur, mais quand Nazomo Nangosako s'est réalisé, je n'en reviens pas. C'est que d'ici là, la République démocratique du Congo aura une bourse des matières premières. C'est un terme économique, mais je vais expliquer qu'est-ce que c'est une bourse des matières premières. Une bourse des matières premières, il y a le marché à matières premières. Ils ont un marché. Sur un marché, ils ont lieu de place moko où les vendeurs et les acheteurs se rencontrent. Yo motozo teka ok marché, yo moto lingo somba ok marché, vous se rencontrer kuna, au sombi lingo somba au teka lingo teka, au zombi na yo. Or en République démocratique du Congo, bien sûr, on vendait les matières premières. Tout côté Kango na deux manières. Désolé pour l'émission que je suis à la maison et ce sont les bruits des enfants. Donc désolé pour ça. Alors je disais que un marché, c'est un lieu où les vendeurs et les acheteurs se rencontrent. Tu achètes ce que tu veux, tu vends ce que tu veux, ok nayo. Nos matières premières, on les vendait de deux manières. Namboka nabiso. Soit de manière informelle, soit de manière de manière informelle, c'est quoi? C'est comme à l'est de la République démocratique du Congo, les groupes armés vont creuser l'or, le coltan et j'en passe. Baluki bango moko acheteur bayokani bateki kuna l'état zate mutazwate bazozwa taxete bazumbon wango bakesuma sous minduki pe baboma sous peuple congolais. Ça c'est de manière informelle. De manière formelle les alaki, une entreprise qui investit ou qui extrait les matières premières ici, extrait les matières premières ici, acheter na bateau, acheter d'abord na camion bacheter na bateau, bakete na marché où ils ont na mikili à poto, soit Chine, soit États-Unis, soit Europe d'une manière générale. Et ça c'est le gros du marché. Le gros du marché, matière première c'est na poto États-Unis comme je l'avais dit. Et maintenant ce qu'on veut, c'est que plus jamais ça, les matières premières vont se vendre en République démocratique du Congo. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que le Rwanda, ça va nous donner plusieurs avantages. On a énuméré yango. Donc, à partir d'aujourd'hui, si ce projet se réalise, on va appeler la bourse de Kinshasa. Et c'est une bourse qui va être non seulement pour Kinshasa, mais aussi pour l'Afrique centrale. Parce que pour l'Afrique centrale, il n'existe pas une bourse de matières premières. Il n'y a pas un marché de matières premières. Le rôle est que à Kinshasa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les entreprises qui vont extraire ou qui extraient les matières premières en République démocratique du Congo vont commencer à vendre ces matières premières-là ici en République démocratique du Congo. Si toi tu veux acheter au long des États-Unis, au long de Chine, au long de Bruxelles, au long de Mikilabapoto, tu viens à Kinshasa, tu achètes les matières premières là et tu achètes à Kinshasa. Après avoir acheté à Kinshasa, on transporte pour toi là où tu veux qu'on amène. Ça, c'est l'avantage qu'on aura. C'est-à-dire qu'on va contrôler les prix, on va imposer la transparence, et ce qui fait que ce n'est pas du genre, non, nous avons vendu ça à tel prix, et pour les taxes et impôts, vous devez avoir telle chose. Non, non. Le prix sera fixé en République démocratique du Congo. Bien sûr, en tenant compte de l'environnement international. Parce que la bourse, c'est un marché international. Celui qui est à Washington peut même acheter les minéraux ici en République démocratique du Congo à partir de Washington. Parce que ça va être aussi Internet des alliés, ça va être aussi digitalisé. Mais au moins, on achète en République démocratique du Congo.
Et on peut contrôler. On peut même imposer la quantité à mettre sur le marché international de nos matières premières. Ça, c'est un avantage considérable. Ça, c'est un rêve que j'avais. Avoir une bourse de matières premières en République démocratique du Congo, c'est du waouh. C'est du waouh. C'est du waouh. Et je dis bravo aux autorités. Je dis bravo à ceux qui sont derrière ces grands projets. Quels sont les avantages? 1. L'affaire de transparence, traçabilité de nos matières premières sera résolue parce qu'on va vendre, acheter tout ici. De 2, comme sur un marché, étant donné qu'on va, on achète ici chez nous, il y aura certains impôts et taxes auto pour gagner parce que tout se vend, s'achète ici chez nous. De 3, nous avons la capacité de contrôler, de décider sur la quantité de matières premières à mettre sur le marché et que tout jouer n'a pas pris, nous aurons ce pouvoir-là. De 3, nous aurons la connexion internationale. On va parler de la bourse de la République démocratique du Congo et c'est une vitrine économique, financière où vous ne pouvez pas imaginer. Que vous ne pouvez pas imaginer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement il y aura un bâtiment, un grand bâtiment, comme un centre financier. Tu arrives là-bas, tu trouves les écrans, le gars là, tout le monde regarde la TV, tout ça, on dit. Le cobalt se vend maintenant, je ne sais pas, une tonne, c'est à tel prix. Et les gens qui ont des quantités, vendent de telles quantités, c'est, je ne sais pas, Cooper Mining, je ne sais pas, TFM, je ne sais pas, entreprise Kingani, ainsi de suite. Et là, ce sont des entreprises congolaises de la République démocratique du Congo. C'est fini, vous achetez et vous prenez. Si vous achetez en francs congolais en devise américaine, l'argent reste ici. Et cela va me résoudre l'affaire des rapatriements de devises. Le rapatriement des devises. Parce que quand vous achetez ici à Kinshasa et l'argent vous transférez dans le compte de l'entreprise qui a un compte de domicile en République démocratique du Congo. Et à ce moment-là, on va capter toutes les devises liées à la vente de la matière première et cela va encore nous donner plusieurs devises et matelas des devises dans la Banque centrale du Congo pour que stabilité à monnaie à la licence. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Mais il semble que cette entreprise est une entreprise américaine. Et bon, il semble que c'est une entreprise de nationalité américaine et anglaise. Voilà, de nationalité américaine et anglaise qui va mettre cette bourse et, en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a une entreprise américaine qui a maintenant le droit sur la vente des minéraux en République démocratique du Congo. Donc ça va être sur la bourse de Kinshasa comme sur les bourses américaines. Donc ça, c'est un avantage. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on voulait. Ce sont des actions palpables. Ce sont des actions qui vont apporter le développement demain dans notre pays. Merci de m'avoir suivi. Surtout de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. De partager l'émission. Dans le forum et la discussion. Pour battre les balles dans la. Merci beaucoup. À la prochaine. Et bonne journée ou bon après-midi. Encore bonne soirée. Ça dépend d'un moment. À la prochaine. Merci beaucoup.